Bonjour, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de Dans la bulle et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Marc-Antoine Decoy. Marc-Antoine, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Est-ce que ça te tente de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, Marc-Antoine Decoy. Je suis un joueur des Alouettes de Montréal. Numéro 24. Je suis maraudeur. Maraudeur. Ça fait quoi ça dans la vie? Ça mange quoi en hiver? Un maraudeur, qu'est-ce que ça fait? C'est je suis en défensive, puis je suis le dernier joueur. Le joueur, pas le dernier joueur, mais le joueur le plus profond sur le terrain. Je couvre les zones profondes. Je suis comme un peu le safety net, on va dire, de la défensive. Si jamais il y a des gros jeux explosifs en général dans le milieu du terrain, c'est ma job. Fait qu'il faut pas que ça l'arrive. Et fait depuis 2020 que je suis sous contrat avec les Alouettes de Montréal. Et on a gagné. Oui, 2023, ça, j'allais dire, je m'en ai. Félicitations! Ah, c'est ça. On a gagné la Coupe Grey tout récemment avec un petit discours qui est devenu viral aussi. Ouais, j'étais de même. J'étais prête à le dire, mais je pense que pas mal tout le monde la connaît, la fameuse phrase qui est devenue célèbre. On va dire, c'était un monologue de quelques minutes. Ouais, c'est ça. Ils n'ont jamais cru en nous. Ouais. Exactement. Gardez-le votre anglais. Mm-hmm. Puis ça rentre bien. Genre, j'ai vu plusieurs avec mimes. D'autres mots entrecoupés. Oui, entrecoupés. Mais j'ai vu plusieurs mimes. Ouais. Puis c'est fou comment ça peut se transposer dans tellement de contextes. Ah, les mimes étaient incroyables. Il était quand même très fort. Ça, c'est. Il y a des avantages aux réseaux sociaux, mais les mimes, je te dirais, sont dans cette partie d'avantages-là. Même en faisant partie du mime, je trouvais que c'était magnifique de voir certains, quand ta caissière te répond bonjour, hi, puis là, je me voyais moi. J'étais comme, OK, c'est quand même excellent. Mais mettons, on recule dans le temps. Là. Comment tu as été introduit au sport à la base? J'avais des parents qui étaient très sportifs. Pour eux, le sport, c'était super important. Puis c'était quelque chose qui permettait pour moi et mon frère de sortir un peu cet excès d'énergie qu'on avait. OK. Surtout quand on était des jeunes garçons. Moi, j'étais très hyperactif quand j'étais jeune. J'avais beaucoup d'énergie et la misère à rester assis à l'école. Fait que le sport me permettait de pouvoir sortir cette énergie-là. Puis aussi, il y avait le côté social. Tu sais, quand tu es jeune, puis tu commences à jouer un sport, puis tu apprends un peu de compétitionner avec quelqu'un, de compétitionner contre quelqu'un, d'apprendre à perdre, ça fait partie de la vie, perdre, puis aussi d'apprendre à gagner. Fait que je pense que mes parents ont vu beaucoup d'avantages à ça. Tu sais, c'était pas autant facile pour eux autres parce que c'est des pratiques. On avait du hockey, du soccer, du football. OK, ma mère on n'avait pas juste le foot. Non, là. quand j'ai commencé, c'était commencer à patiner, évidemment. On apprend jeune à patiner. Après ça, le soccer, j'avais des amis du primaire qui allaient, fait que j'étais. Puis le football, mon père était un grand fan de football, fait qu'il nous a inscrits assez jeunes. J'ai commencé à 6 ans à jouer au football. Fait que ça, c'est quand t'étais plus petit que ton casse. T'es minuscule. T'as une énorme tête. T'as tu sais, les bubbly. Oui, comme ça, le bubblehead, là, un peu. Bubblehead. OK. C'était ces époques-là. Puis, tu sais, je comprenais. Pour moi, c'était juste un jeu d'enfant. Là. Moi, tu cours après un ballon, puis t'as du fun. Puis encore aujourd'hui, c'est ça, je joue à un jeu d'enfant là, en ce moment. Là. Je suis payé pour, mais c'est un jeu d'enfant de pouvoir jouer. C'est sûr que c'est plus physique, puis il y a plus de. Il y a beaucoup de trucs. Ouais, c'est ça, exact. Il y a beaucoup de trucs en jeu, là, disons. Mais pourquoi, mettons, c'est ça qui a vraiment stické avec toi, le football? Parce que là, tu me dis, t'as fait du hockey, t'as fait du soccer. J'ai fait du badminton aussi. Du badminton aussi? Ouais, j'ai essayé Ultimate Frisbee, mais tant qu'à être, je vais aller au football. Non, j'ai essayé plusieurs sports, l'escalade, c'est plus des sports individuels, j'ai essayé le tennis. J'en ai essayé plusieurs, puis je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. J'étais bon à ce sport-là. J'aimais ça. Puis aussi, c'était juste devenu une routine régulière pour moi de jouer au football. Fait qu'il n'y avait pas tellement de questionnement. Puis le questionnement est venu, en fait, au fin de mon secondaire. Mais avant ça, c'était simple. C'était juste un laisser-aller facile pour moi. Là. Puis au secondaire, t'étais-tu comme en sport-études? T'étais-tu allé en concentration? J'étais en secondaire, j'étais à Sainte-Anne, collège Sainte-Anne. Oui. Puis j'étais dans le sport-études, mais c'était pas pour moi cette école-là. Tu développes des trucs, évidemment, avec le temps. Ma mère elle m'a fait rencontrer des psychologues, m'a fait rencontrer c'est des psychologues, mais c'est des éducateurs spécialisés pour toi, pour apprendre à contenir ça. Puis le sport, c'était qu'est-ce qui m'aidait le plus. Quand je me brûlais, c'est comme, c'est drôle à dire, c'est une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais tu sais, un chien qui veut pas être couché, tu t'en vas le faire marcher une soirée de temps complet, il arrive, il est brûlé. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'était le fait de dépenser cette énergie-là me permet de rester calme. Puis je le savais, quand je dépensais pas d'énergie,
j'avais ce surplus-là d'énergie qui arrivait. Fait que, tu sais, mes parents, ma mère, surtout parce que à cet âge-là, t'es pas assez vieux pour comprendre. Mais ma mère, elle a compris ça, puis elle a dit, OK, je vais faire des passagers, je vais faire sport-études. L'école n'a pas marché, fait qu'après ça, j'ai été à Bourget de secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. C'est là que j'ai fait mon secondaire, Collège Bourget à Rigaud. OK. Puis t'as-tu déjà eu des ultimatums? Parce que je sais que des fois, ça peut venir quand tu fais un sport de là, si t'as pas les notes tu sais, comme t'as pas des bonnes notes, ben on va devoir slacker sur le foot, tu sais. T'as-tu eu ça? J'ai jamais eu ça, non. J'ai déjà eu, par exemple, si j'avais trouble, si je faisais du trouble, si je dérangeais à la maison, mais tu sais, genre, je vais pas te faire aller à ta game, mais ça, c'était quand je jouais civil. Okay. Mais j'ai jamais eu, tu sais, mes parents, il faut que je leur donne chapeau à ça, ils n'ont jamais été dans l'aspect négatif. Ils n'ont jamais beaucoup plus de renforcement positif que de négatif. Puis une des affaires qui vivait dans mon esprit, c'est de tous les matchs que j'ai joués, j'ai jamais vraiment entendu mes parents dire « Allez gagner ». C'était toujours « It's fun ». It's fun. Amuse-toi. Puis ça, c'est qu'est-ce qui a fait un énorme impact sur moi en étant jeune. Puis c'était pas moi qui avais le contrôle de ça. C'était mes parents qui avaient le contrôle de ça. Et la réalité du sport, à cet âge-là, c'est différent. Je suis payé pour gagner. Ouais. Puis je suis un adulte. Je suis capable de mettre les choses relatives à certains sujets. Fait que quand tu es jeune, tu n'as pas tout à fait ce développement-là. Fait que c'est vraiment, faut que tu te dises, le but de ça, c'est d'avoir du fun. C'est le but premier de jouer un sport, c'est d'avoir du fun. Puis tu vas avoir des moments que tu n'auras pas de fun. Ouais. C'est normal. C'est pas que la journée que tu n'as plus de fun, ça va arriver. Mais si c'est une tangente qui va vers le bas, puis c'est toujours tu n'as plus de fun, là, tu te poses en question. Mais comme dans n'importe quoi, tu auras des moments. Fait que pour moi, c'était le gros important. C'était ça, c'était d'avoir ce plaisir-là de jouer. Puis évidemment, tu trouves le plaisir en la victoire. Puis tu apprends après ça, dans la défaite, comment aller chercher le plaisir, où tu vis ce deuil-là. Tu apprends aussi un peu un deuil de la défaite. Fait que j'avais pas d'ultimatum. Okay. Mais j'avais, par exemple, des récompenses. Des fois, même si on gagnait pas, mais on a une bonne game. Il y avait une crèmerie qui était pas loin. J'avais ça en tête parce que, tu sais, j'ai joué au soccer, mais c'était vraiment récréatif, là, de type, ça dure, tu sais, des fois, je regardais même pas mes matchs, là, pour te dire, mais c'est comme les petites récompenses de après-match. Puis c'est tout aussi l'espèce de rituel. En fait, avais-tu des rituels? La crème glacée faisait partie de ça. La crème glacée faisait partie. Puis j'ai réalisé avec le temps, c'était en fait, le rituel était juste quand mon père voulait une crème glacée. OK. Il voulait une crème glacée. Il dit, c'est quoi, vous êtes bien donné aujourd'hui? On a perdu, pas grave. Pas grave. Elle va être bonne, la petite molle. OK. Exact. Fait que non, la crème glacée, c'était le seul rituel qu'on va dire qu'on avait après. Puis c'est le fun. C'est des moments de famille, c'est des moments que le sport a amené ça. C'était pas du sport, on n'arrivait pas ces petits moments-là. Mais en fait, je réalise que ton support system, tout ton entourage, en fait, ton filet de sécurité est vraiment important, surtout à l'adolescence quand tu fais du sport, tu sais, parce que c'est tout ce que tu as, puis tu es constamment influencé par ça aussi, tu sais, l'espèce de cercle qui t'entoure, puis ton entourage, puis tout ça. Fait que d'avoir ces bonnes influences-là autour de toi, surtout des figures comme des parents, c'est hyper important, là. Super important. C'est ça aussi que pour... Tu sais, moi, je m'en rappelle à cet âge-là, des fois, si j'avais de la misère, puis pour certaines choses, puis je réalise que j'étais pas outillé pour régler ces problèmes-là. Puis c'était pas... Je pense pas que c'était nécessairement à moi d'aller faire les démarches pour aller chercher ces outils-là, mais c'était au monde responsable autour de moi de m'aider là-dedans. Puis des fois, je pense que c'est ça que, tu sais, je m'appelle avec tes jeunes, les campagnes qu'on avait, nous, c'était pas aux jeunes de dire « Hey, ça va pas bien », c'était le monde autour de dire « Hey, c'était quelqu'un qui va pas bien ». Puis c'est ça la réalité, c'est du monde autour. En fait, si tu vois quelqu'un qui a de la misère, c'est là. Puis des fois, c'est facile à dire, de dire « Hey, lui demander, tu sais, « Hey, ça va-tu » Puis tu sais, des fois, le monde veut le mettre ça comme tu arrives le voir puis tu te mets une discussion sérieuse, mais des fois, c'est peut être juste une question banale qui peut ouvrir une porte. Ouais. Puis surtout, moi, je joue dans un sport que c'était très macho. Beaucoup moins ces temps-ci. Ça a évolué le sport puis ça va vers une belle direction. Mais nous, on a été élevés par des hommes que c'était beaucoup plus difficile aux autres. Puis fait que la communication d'émotions n'était pas nécessairement la priorité. Mais avec mes parents, j'ai appris à un peu le contrebalan de tout ça. Puis j'ai pu voir un différent avec les joueurs. Puis disons, moi, certaines choses que je pouvais voir. OK, ben,
peut-être un peu moins de sensibilité. Puis des fois, juste de parler. Puis que ce soit le sport ou que ce soit dans des groupes de lecture, c'est juste être en communauté, je pense. Mais j'ai l'impression que, justement, pour avoir des gens dans mon entourage qui ont joué au foot, l'esprit d'équipe c'est vraiment, tu sais, comme quand t'es dans un sport d'équipe, c'est vraiment important. Tu développes une certaine empathie, je pense, qui vient naturellement, tu sais, parce que vous êtes comme une famille, littéralement. Fait que je pense que ça t'éveille, cette espèce de OK, la conscience de l'autre, puis de comment l'autre va, tu sais. Fait que c'est comme... Puis t'as aussi plus de confiance, je pense, là, de te confier à tes coéquipiers, puis parce que ça devient des frères, des sœurs, là, tu sais, ça devient comme ta famille, littéralement. Fait que je pense qu'il y a comme cet esprit-là de, quand t'es dans une équipe, de sentir cet esprit de communauté-là, tu sais. Définitivement. Puis il y a du monde qu'ils vont rentrer dans les équipes, puis peut-être ils la sentiront pas. Puis, tu sais, ça reste qu'à la fin de la journée, nous, au football, on a des 90 personnes, puis c'est impossible que les 90 s'entendent toutes bien. Fait que c'est sûr que des fois, mais je te dirais à 99% du temps, là, le sport, comme tu viens de le dire, c'est cet esprit de famille-là. Tu sais, juste une saison que je vais me rappeler, c'était celle de 2019 avec les Carmins, c'était à l'université. Puis juste avant le match ultime, qui était la Coupe Vanier, qui est le championnat canadien, on était tous les joueurs ensemble. Puis tu sais, c'est 21-24. T'es un jeune homme, tu sais, t'es dans ton temps, c'est que c'est l'université, tu fais la fête. Tu sais, t'es quand même une carapace. Puis écoute, j'ai jamais vu une soirée autant émotive de ma vie. Le monde se sont ouverts. Il y avait tout le monde a parlé des choses personnelles. Puis c'était comme juste un open floor. Parce que l'énergie était... tu sentais l'énergie dans la salle que c'était accepté. Puis quelqu'un a ouvert ça. Puis un autre a ouvert. Puis après ça, tout le monde a parlé de choses qui étaient... Puis ça, là, ces moments-là, je pense pas que j'aurais eu ça de n'importe d'autre avec ce sport-là. Puis qu'est-ce qui nous a permis, c'est qu'on a travaillé ensemble tellement fort pour aller à ce championnat ultime. Puis c'était comme, hey, peu importe qu'est-ce qui se passe demain, on s'aime, puis on a travaillé fort. Puis cette chimie-là, cette journée-là, c'était quelque chose qui était tellement enrichissant de voir le monde vulnérable. Après ça, tu sais, quand tu vois quelqu'un vulnérable, au début, t'as un pas de recul, comme, mais voyons, on dit, t'es vulnérable, dire que tu vas pas bien, tu sais. Mais c'est que des fois, t'as l'impression aussi que t'es pas... ça peut prendre de cours, mais des fois, t'as l'impression aussi que tu peux pas nécessairement être équipé pour recevoir ça, puis ça peut prendre par surprise, puis être comme, OK, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis tu te dis, ben là, c'est pas à moi à gérer ça, mais des fois, c'est juste l'écoute. De l'écoute. Puis là, un a fait ça, l'autre a fait ça. Puis écoute, il y en a qui ont parlé des affaires vraiment, vraiment personnelles. Puis c'était juste devenu, littéralement, il n'y avait aucun jugement dans cette place-là. Puis le monde, puis c'était une atmosphère confortable. Puis c'est cet esprit d'équipe-là que le sport a permis de faire ça. Puis ça se peut que... ça se peut que ça n'arriverait pas si on ne serait pas rendu en finale, évidemment. Mais il y a quand même cette possibilité-là avec le sport d'équipe que je trouve qu'il y a cet esprit de famille-là. Puis quand tu vois quelqu'un t'entraîner, tu vois quelqu'un mettre tous les efforts que tu mets, surtout quand tu deviens un peu plus vieux, c'est énormément d'efforts, là. Mélanger le football universitaire de haut niveau avec l'école, c'est excessivement difficile. Fait que tu vois tous les sacrifices que tu dois faire. Fait que tu as encore plus d'un sentiment d'empathie avec la personne à côté de toi, puis tu sens que vous êtes coude à coude, puis que vous poussez ensemble. Fait que tu es beaucoup plus proche de cette personne-là parce que tu vois tous les sacrifices qu'elle a faits. Ouais. Fait que c'est cette beauté-là que je trouve le sport d'équipe. Je vais parler du football parce que c'est qu'est-ce que je connais, mais je pense que n'importe quel sport d'équipe en général t'amène cet aspect-là qui est assez magique. Tu as encore des liens avec ces gens-là de tes anciennes équipes, là, mettons? Ouais. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que moi, au secondaire, j'ai gardé un ami du secondaire qui est mon ami d'enfance. Mais mon groupe de personnes, mon groupe d'amis proches que je me suis fait, c'est au cégep dans l'équipe de football. Puis après ça, une bonne moitié d'entre eux, on était à l'Université de Montréal. Puis avec de nouveaux mondes que j'ai rencontrés à l'Université de Montréal, je me suis fait... les amis que j'ai vraiment aujourd'hui, c'est majoritairement de l'Université cégep. OK, cool. Mais là, ça me faisait penser parce que, tu sais, avant même de se rendre au cégep et à l'université, t'avais, même au secondaire, là, parce que souvent, quand t'es dans un sport de haut niveau, ça commence à se concrétiser au secondaire, j'ai l'impression. Tu sais, comme, justement, le sport-études, dans ton cas, ça n'a pas été... Mais tu avais quand même un horaire qui était assez chargé. Comment tu faisais pour gérer comme un horaire de PDG? Tu sais, t'as ton école, mais tu as aussi les pratiques. Comment tu fais pour pas, genre, te surmener puis être comme... OK, là, c'est difficile, là, tu sais? Je pense que
tu vas en faire des erreurs. Ouais. C'est correct de les faire. Puis le plus important, sur moi, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Parce que c'est impossible que tu trouves la solution en une année ou au moment juste. Là. Même encore aujourd'hui, j'ai à apprendre à jumeler la job et ma relation amoureuse avec ma conjointe. Fait que tu apprends toujours. Puis je pense, au secondaire, le plus important, c'est si tu veux d'accepter que tu vas faire des erreurs, d'accepter que tu vas te tromper ou tu vas te planter, puis d'apprendre de ça, puis d'essayer de juste pas les répéter. De dire, j'ai un examen demain, puis là, j'ai une pratique là, ben j'aurai le temps, puis tu le fais, puis tu réalises, non, t'as pas le temps. Puis de pas laisser juste, de comprendre, OK, je l'ai fait, je l'ai poussé, je savais que j'avais 2 semaines pour le faire, j'ai pris mon temps, puis apprendre de ces erreurs-là, laisse-toi la chance de les faire, au pire. Évidemment, pas des erreurs qui vont te coûter une session complète. Ouais. Mais si après ça, pour les outils, c'est que ça varie tellement de personnes à d'autres. Tu sais, moi, les outils qui ont marché pour moi, en fait, c'est drôle à dire, mais moi, le stress du deadline qu'on appelle, c'est la dernière minute, c'est qu'est-ce qui me... L'adrénaline. Moi, je réalise que je suis quelqu'un qui vit pour l'adrénaline. Fait que mes meilleurs travaux, c'est les travaux que j'ai faits dans les dernières minutes. Fait que c'est jamais ça que tu veux dire aux profs. Surtout quand je vais parler aux écoles, les professeurs n'aiment pas ça quand je dis ça. Mais pour moi, il y en a d'autres que c'était la structure. Ouais. Structurer, c'était commencer tôt. Mais moi, si j'avais... Puis même à l'université, écoute, mon université, c'était comme ça. C'était quand le deadline approchait, c'était là que... Puis c'est drôle, mon frère, on s'en parle, on est les deux pareils comme ça, mais il y a quelque chose qui clique chez nous, puis le focus est là. Fait que, tu sais, t'apprends avec la vie que tu vas te trouver des outils. Je sais que ça a l'air, des fois, c'est une montagne, mais juste te laisser un temps, puis te laisser de faire des erreurs. Puis c'est juste, c'est correct, puis apprendre de ça. Moi, c'était vraiment à ma façon. Puis je veux dire, les jeunes, aujourd'hui, je trouve que c'est encore beaucoup plus difficile parce que il y en a que, tu sais, les programmes sont beaucoup, beaucoup plus forts que quand moi je jouais, là. Moi, quand je jouais, c'était des années 2007 à 2010 à peu près, ou 2006 à 2011, dans le secondaire. Puis, les programmes étaient bons, mais c'est pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand je vais voir, là. Ils ont des classes de football. Il y a certains secondaires qui ont des classes de football. Ou est-ce que c'est juste une équipe de football, puis ils vont dans les classes, puis ils ont une pratique. C'est très, très structuré. Puis ça me dit, hey, j'avais ça à l'université, tu sais. Ouais. Mais fait que c'est encore beaucoup plus de stress, mais c'est bon parce que si tu apprends ça jeune, fait que je trouve qu'il y a un peu ce quotient de difficulté-là aussi, comme tu as dit, vu qu'ils sont plus jeunes. Mais en même temps, moi, quand j'en parle, moi, je vois ça un peu comme l'adversité. L'adversité, c'est comme n'importe quoi. Le plus que tu fais quelque chose, le mieux que tu deviens. Le plus tu vas faire face à de l'adversité, tu vas faire face à de l'échec, puis que tu apprends de cet échec-là, le mieux tu vas devenir à gérer ça. Mais c'est que à 14, 15 ans, 16, 17, peu importe, t'as pas la science infuse, genre, puis du haut de mes 24 heures, je peux dire j'ai pas plus la science infuse. C'est juste qu'effectivement, j'ai appris à me connaître. Puis je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis dans mon cas, moi aussi, l'adrénaline, ben c'est de quoi qui fonctionne pour moi, tu sais. Mais je pense que c'est ça, se donner l'espace pour comme, hey, c'est correct. Genre, je suis pas censée tout savoir, puis savoir, tu sais, comme je dois apprendre à me connaître, puis c'est correct, puis ça va se faire malheureusement ou heureusement à travers des erreurs, tu sais. C'est la seule façon que tu apprends. Ouais. Je veux dire, au football, les fois que j'ai le plus appris, c'était pas en gagnant, c'était en perdant. Parce que quand tu gagnes, il y a bien des affaires que tu dis, on a gagné. Quand tu perds, c'est là que tu vas voir pourquoi on a perdu. Là, tu vas étudier chaque petit point. Puis qu'est-ce qui était le plus tough, mettons, avec une défaite, genre? Étant quelqu'un de compétitif, c'est ton ego. C'est le plus difficile de la défaite, c'est l'ego. C'est de mettre l'ego de côté. Tu sais, j'ai perdu. Je pense que pour moi, c'est qu'est-ce qui est le plus tough. Mais une des choses que la défaite va amener, je trouve que la défaite amène tellement, au final, amène tellement plus, pas quelque chose de positif, mais plus de connaissances. Si tu perds, puis tu es stressé, puis tu dis, OK, pourquoi je suis stressé? Puis la première raison, c'est, mes parents vont être fâchés après moi. Mais déjà là, tu apprends, OK, est-ce que je fais ce sport-là pour moi
ou je fais ça pour eux. Mais disons, tu gagnes, puis t'es comme, j'ai gagné, puis tu penseras pas à ça. Tu sais, la défaite va te faire réaliser certaines choses. Puis, comme tu viens de dire, c'est-tu pour moi que je fais ça? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'applique à moi. Fait que dans cette défaite-là, il y a beaucoup d'introspection qui est faite, mais une des choses que je dirais aux jeunes, c'est quand tu perds, questionne-toi, pas obligé de le dire à personne. Là. Tu veux dire, t'es dans le char après ça, au lieu d'être sur ton sel, fais juste prendre un petit 2 secondes, puis questionne-toi pourquoi tu te sens de même. C'est quoi qui te fait sentir comme ça? Est-ce que t'es juste comme, ça me fait chier de perdre? Ouais. T'es quelqu'un de compétitif. Ouais. Fait que c'est parfait, travaille là-dessus. Qu'est-ce que t'as mal fait? J'aurais pu donner plus là-dessus. Parfait. Ça me fait chier de perdre parce que là, je sens que je laisse mes coéquipiers tomber. T'es quelqu'un d'équipe. T'es un leader. T'es quelqu'un... pas nécessairement. De nommer puis identifier. Identifier de où est-ce que c'est quoi. Tu sais, tu réalises, tu peux découvrir où t'es quelqu'un comme m'en fous de perdre. Ouais. C'est tout à fait correct. Ouais. Que toi, t'es là parce que tu vas avoir du fun. Puis il n'y a aucune mauvaise réponse à ça. C'est juste que tu te découvres, je trouve, là-dedans. Puis il faut que tu te laisses vivre aussi ces émotions-là. Tu peux être déçu de toi-même, c'est correct, mais dans le sens qu'il y en aura d'autres, tu sais. Puis qu'au final, t'étais là, t'as mis l'effort. Des fois, si t'as pas... Comment tu faisais d'ailleurs, je me demande? Tu sais, mettons, il y a des journées, il y a des matchs, tu devais pas être 100% là, soit mentalement ou physiquement. Qu'est-ce qui te donnait cette énergie-là pour quand même embarquer sur le terrain et être comme, OK, on le fait, tu sais? Plusieurs choses. Maintenant, c'est facile, la foule. La foule aide énormément quand tu as une grande foule qui est là. Mais, tu sais, pour moi, j'ai une game... tu sais, là, en ce moment, c'est différent. Je sais qu'est-ce qui... En ce moment, j'essaie de me rappeler quand j'étais plus jeune, qu'est-ce qui me motivait. Puis je sais que des souvenirs que si je peux me rappeler, je sais que quand je faisais des bons jeux, je me sentais bien. Je me rappelle, j'avais un feeling, c'est que je me sentais... Tu sais, t'as accompli quelque chose. C'est le succès, puis c'est normal. C'est pas d'adrénaline, mais c'est de la dopamine que tu ressens parce que tu te sens bien, t'as accompli quelque chose. Fait que, tu sais, pour moi, qu'est-ce qui essaie de me motiver en même temps, c'est... Je pense que faut que tu aies ce plaisir-là de jouer à ce jeu-là pour que quand tu fais quelque chose de bien, tu as ce sentiment de dopamine-là. Puis, tu sais, si tu fais un sport, puis vraiment, tu sens que tu n'es pas heureux, puis tu sens que tu viens de scorer un but ou tu as fait quelque chose, puis tu sens rien, c'est correct aussi. Peut-être que c'est pas fait pour toi. Peut-être toi, c'est quelque chose d'autre. Peut-être que tu peux avoir ça en peinturant, tu peux peut-être avoir ça. Tu sais, d'autres affaires. Fait que pour moi, je savais que le sport, c'était ça qui m'amenait cette joie-là. Fait que des fois, c'était juste cette motivation que j'avais besoin, ça me tente pas aujourd'hui, mais je sais que si je me donne, puis je me force, je vais bien me sentir, tu sais. Puis t'as des journées que ça te tentera pas. Ouais. Puis peu importe ce que tu vas te dire, ça te tentera pas. Honnêtement, rendu à ce point-là, moi, je vois ça comme un engagement, tu sais. Tu te dis, gars, faut juste que tu le fasses. Parce que dans la vie, tu vas avoir des journées, tu te lèves, ça te tentera pas. Puis tu peux pas rester chez vous, là. Ouais. Faut que tu te lèves. Fait que c'est comme un peu cet avant-goût de la vie-là que peut-être le sport peut t'amener, là. Puis tu sais aussi peut-être se rappeler de revenir à la base. Si toi, t'étais comme... Moi, je le vois encore comme ça, que c'est encore un jeu, tu sais. C'est ça quand j'avais 6 ans, ça l'est encore à mes 29 ans. Pourquoi j'ai commencé à triper sur ce sport-là? Puis c'est comme... C'est ça. Je pense que c'est juste important de revenir aux bases, puis de comme... Des fois, il y a tellement de distractions autour que ça devient tough de se ramener à... C'est un jeu. Genre, oui, c'est un jeu, tu sais. Ça reste ça, là, ça reste un jeu. Ouais. Mais, tu sais, je le voyais aussi, là, il y en a certains jeunes que leurs parents étaient excessivement exigeants sur eux autres. Puis ça a un impact sur toi. Puis, tu sais, tu te dis, tu trouves ça difficile parce que rendu à ce point-là, c'est hors de ton contrôle, tu sais. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Mais je pense que des choses que tu penses... Puis des fois, c'est drôle parce que moi, je suis pas encore un parent, fait que je l'ai pas, ce côté-là. J'aimerais ça pouvoir parler du côté de jeune et maintenant du parent, mais je l'ai pas vu que je suis pas parent. Fait que je vais juste spéculer à partir de là, mais des fois, je pense qu'il y a peut-être des parents qui s'en rendent pas compte qu'ils mettent la pression à leurs jeunes. Ouais. Puis des fois, c'est toi, le jeune, de juste le dire à tes parents. De juste de dire, hey, tu sais, j'aime... Puis les autres, ils s'en rendent pas compte. Puis juste verbaliser peut-être ces mots-là que j'aime pas ça ou que je suis pas autant passionné. Ouais. Ça peut faire un changement, tu sais. Ouais. Mais t'as-tu eu... Parce que justement, pour ces jeunes-là, ça peut prendre beaucoup de place, émotionnellement parlant, d'avoir la pression de leurs parents. T'sais. Toi, t'avais-tu comme des espèces de, je sais pas, des mentors au secondaire ou
que t'étais comme, c'est des personnes ressources que je sais que quand ça file pas, genre, je les ai pour aller leur jaser, juste comme passer un moment puis de décrocher un peu, tu sais. Ben, j'avais des très bons coachs, mais moi, au secondaire, la différence avec moi, c'est que moi, je jouais football civil. OK, ouais. Fait que maintenant, c'est différent. Tu joues pour l'équipe qui est ton équipe du secondaire. Fait que si tu vas, je sais pas, à Jean-Eudes, ben, tu vas jouer pour Jean-Eudes. Fait que maintenant, c'est différent parce que tes ressources, ou est-ce que tes coachs qui sont aussi à l'école, ou si ça va mal à l'école, tu peux aller leur parler, puis il y a cette proximité-là. Moi, c'était des parents bénévoles qui étaient coachs. Fait que quand j'étais à l'école. Quand je revenais le soir, je jouais au football avec mon équipe. Fait que pour moi, tu sais, j'étais plus proche du côté de mon père. Je pouvais parler à mon père de ça. Puis j'avais d'autres parents que aussi je pouvais communiquer. À l'école, c'était différent. Si tu sais, je veux dire, moi, j'avais pas tellement une personne ressource, je te dirais, durant mon secondaire, que c'était comme j'allais voir cette personne-là. C'était plus niveau extérieur. C'était plus dans ces eaux-là que là, moi, je me trouvais. Puis, s'il y en a, tu sais, je trouve que maintenant, qu'est-ce qui est bon avec le football qui est à l'école, qui est plus populaire, en fait, qui a un meilleur programme en général, c'est que tu as maintenant ces ressources-là, ces coachs-là, que tu peux aller parler. Puis, je sais que des jeunes vont parler à leur coach, puis je sais que des coachs qui aident beaucoup leurs jeunes. Puis ça, je trouve que c'est un gros plus que moi, j'avais pas nécessairement quand j'étais au secondaire. Puis, est-ce que t'as-tu des blessures pendant ton... J'imagine que oui, j'ai comme posé la question, c'est un peu y répondre, là, mais t'as-tu des temps d'arrêt où t'as dû comme te poser et faire comme, ben, je peux pas jouer en ce moment? Moi, une des questions que les jeunes me posent beaucoup, c'est sur les blessures. Ouais. J'ai beaucoup de jeunes qui font du secondaire ou milieu de secondaire, puis ils ont été blessés, puis cette blessure les a inquiétés, puis ils sont comme... Puis ils me demandent, tu fais quoi, toi, pour tes blessures? Tu continues, puis... Il y en a que je le vois là, que c'est comme ça les inquiète beaucoup. Puis je pense que ça leur fait perdre un peu le goût du sport. Puis c'est tout à fait correct que si pour toi, c'est un risque que tu n'es pas prêt à prendre parce que il y a ce niveau-là de vouloir face au risque. T'sais, je connais du monde, puis c'est des amis aujourd'hui qui ont fait ce sport-là, le football, parce que c'était l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. C'est pour ça. Pour moi, le sport, c'était beaucoup plus, puis je voyais cette vision-là, mais certains jeunes n'avaient pas cette vision-là. Mais je te dis, il faut que toi, tu te sens à l'aise avec ça. Si pour toi, tu n'es pas à l'aise, ne continue pas. Mais des fois, il y a peut-être juste cette peur-là de première qu'il faut que tu franchis pour réaliser « Ah, c'était rien ». Il y a ce ballon-là. Fait que moi, c'est toujours, laisse pas la peur prendre ta décision. Prends pas cette décision-là en peur, prends cette décision-là, t'es éclairci. Puis j'ai eu beaucoup de blessures où c'est que je suis revenu, puis c'est parti. Puis si la blessure est terminée, tu reviens, puis t'es encore non, là c'est correct. Mais si j'ai un jeune qui avait un plâtre, puis t'es comme, laisse-toi le temps de guérir. Ouais. Mais c'est tough parce que, c'est littéralement, ça devient que c'est ta famille, cette équipe-là. Fait comme... C'est le deuil de quitter du monde qui est plus tough. C'est ça. Fait qu'est-ce que tu fais? Comment tu faisais pour t'occuper puis un peu essayer de sortir de ta tête? Peut-être comme, hey, là, ça me fait de quoi? Là? Je peux pas être avec mes amis puis tout. Là. Ça, je te dis, c'est les choses les plus difficiles. Ouais. C'est excessivement difficile de vivre avec un groupe de personnes, de partir d'une unité, même professionnelle, tu vas le voir, là. On est ensemble, on est toute une unité, on pratique, puis là, un se blesse. Puis là, il faut qu'il y ait chez eux 2 semaines de temps. Fait que là, il est déconnecté, les gars. Il vient pas aux pratiques. Fait que tu te sens que tu fais plus partie de ça. Puis ce sentiment-là, je le comprends parce que je l'ai vécu avec ma clavicule au cégep. J'ai plus vu les gars pendant un mois de temps, puis j'étais tout seul chez nous devant l'ordinateur, puis je me sentais pas bien. Ouais. Puis qu'est-ce que tu réalises par après? C'est que c'est toi qui te sens inutile. C'est pas nécessairement les autres qui sont comme... ouais. Il n'y a personne qui va faire non, c'est toi qui sens hey, je peux pas les aider, hey, je peux pas être là. Fait que tu t'occupes. Puis je pense que une des choses, c'est quand tu es blessé ou quand tu n'es pas là, c'est le moment d'être le plus là avec le monde. Parce que tu as besoin aussi, toi, de ce support-là. Puis tes coéquipiers autour de toi, honnêtement, moi, j'ai du respect pour ces gars-là qui ont tombé au combat parce que j'ai tombé au combat. Qui ont mis leur corps, qui ont dit « Hey, j'ai fait ça pour vous autres », puis ils sont là pour toi. Puis tu n'as pas à te sentir comme si tu n'étais pas accepté. Tu sens comme « je fais plus partie de la gang ».
c'est correct parce que tu as cet esprit-là d'équipe. Fait que ce sentiment-là que tu sens, sois fier de l'avoir. Parce que ces gars-là, ou les filles, je dis beaucoup le mot gars, mais c'est une façon de parler. Ouais. Je parle de football, mais filles et garçons. Ces personnes-là, c'est tes coéquipiers, c'est du monde que tu cares pour, que tu as ce sentiment-là. Fait que pour moi, c'est isole-toi pas. Reste avec l'équipe. Même si tu n'as pas le bonbon, comme j'appelle. Le bonbon, c'est de pratiquer, de faire le sport, et tu ne l'as pas. Mais reste quand même avec cette équipe-là parce que tu veux pas t'exclure, tu veux pas sortir, tu veux pas te sentir. Parce que ce sentiment-là n'est pas positif. Mais c'est tellement. Tu sais, dans le sens que indirectement, on t'isole contre ton gré, tu sais. On te demande d'aller te reposer, de rien faire chez toi, dans ta chambre. Ah, ben normal que je sois comme, hey là, mes amis en ce moment sont en train de comme chiller sur un, ben pas chiller sur un terrain, ils sont en train de travailler, là, tu sais, ils jouent. Mais des fois, les pratiques, on peut chiller. C'est ça, il y a du fun impliqué là-dedans, là, mais dans le sens que, fait que c'est sûr qu'indirectement, on te demande de t'isoler. Tu sais, c'est vraiment difficile. C'est très, très difficile. Puis tu n'as pas le choix d'une période de temps d'être isolé, mais après ça, puis avec les jeux vidéo, puis l'Internet, c'est facile de rester chez soi puis de juste gamer ou de rien faire. Puis c'est comprenable, mais ces blessures-là, moi, je pense qu'une des choses que tu ne dois pas tomber, c'est dans cette spirale-là d'isolation. Puis, écoute, j'ai connu du monde là, que leur carrière a été finie à cause de déchirures au genou. Ça, c'est tough. Et puis, ça a été excessivement difficile. Là. Ce monde-là ont tombé dans des dépressions. Ça fait pas 10 ans, mais presque 10 ans de ça. Là. Puis aujourd'hui, il y en a un d'entre eux qui est un vendeur excessivement réussi. Une très belle vie. Je l'avais croisé souriant. Puis une des choses, c'est que ces temps difficiles-là ne restent pas. Quand tu es dans un... Tu sais, pour ces jeunes-là là, qui ont des blessures, ça... C'est pas. Je sais que c'est difficile, tu vois peut-être juste le fond noir, tu vois rien devant toi, mais ça ne reste pas. Ouais. C'est pas ce temps-là va finir par passer. C'est comme, tu sais, c'est un terme en anglais, mais weather the storm. C'est un peu ça, c'est juste de laisser la tempête passer. Puis je sais que inconfortable. C'est inconfortable. Sous tous les points, là, autant physiquement que mentalement, parce que c'est comme, mettons, dans le cas de ton ami, c'est un deuil qu'il a dû faire. Puis il sait pas combien de temps il va se sentir de même. Qu'est-ce que je fais avec ça, ce sentiment-là, tu sais? Ouais, nous, là, c'était un classique qu'on disait, on fallait faire... on disait ça à l'université parce que, tu sais, moi, j'étais chanceux, j'étais parmi certains bas pourcentages de joueurs qui ont continué professionnel, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas continué professionnel. Puis c'était le deuil du football qui était fait, puis je voyais avec tout le monde, puis c'était comme... tout le monde vivait le même deuil. Puis c'est pas une dépression, mais c'était un moment de déprime. Puis on se disant, il faudrait partir une fondation qui encourage les anciens de la transition d'athlète à la vie humaine parce que c'est quelque chose que tout le monde vit. Puis ça, juste d'en parler, premièrement, en soi, un peu juste là, ça te fait du bien. Fait que c'est quelque chose qui est vrai. Fait que cette blessure-là, c'est pas ta carrière est finie, mais c'est juste, il y en a certains qui se sentent comme, ça va être le fond, c'est comme ça peut être la fin, je peux me sentir isolé. Fait que, c'est des choses qui sont difficiles à vivre, mais qui sont vivables. Tu sais, comme lui, il s'est trouvé une passion pour la vente, clairement, s'il fait ça. Fait que, comme, I guess que ça te permet aussi de découvrir d'autres passions, parce que t'es pas juste bon dans une seule affaire. Non, c'est ça. T'es multiple, genre, tu peux trouver... Tu penses qu'un sport te redéfinit ou tu penses que quelque chose te définit, mais des fois, tu peux te redéfinir dans plein d'autres choses. Ouais. Mais à l'inverse, mettons, toi qui as fait justement carrière là-dedans, est-ce que des fois tu pognes comme des écœurs en titre du foot? Ben c'est bon que tu me poses ça. J'en ai pris une écœur en titre à la fin de mon secondaire. OK. Tu me disais comment tu fais pour jouer, puis je te disais, genre, je jouais juste. C'est plus facile. Pour moi, c'est un automatisme, je jouais. Tu sais, j'ai joué de l'âge de 6 ans jusqu'en secondaire 5. Je pense 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus quel âge on est en secondaire 5. Puis je faisais ça chaque année. Chaque année, j'en manquais pas une. Puis à un moment donné, j'étais tellement dans ce sport-là que je suis comme, est-ce que j'aime vraiment ça? Ouais. J'étais tellement proche de la fameuse expression, t'es tellement proche de l'éléphant que tu le vois pas. Oui. Je veux dire, je comprenais plus pourquoi je faisais ça. Puis j'avais perdu ça le flamme. Là. J'avais une mauvaise année aussi. J'avais pas bien joué. Je me rappelle, c'était secondaire 5 parce que en secondaire 5, juste pour mettre en contexte, j'ai décidé de jouer pour mon école secondaire. Sinon, je jouais civil jusqu'en secondaire 4. Mais en secondaire 5, j'ai décidé de jouer pour mon école secondaire.
Puis j'ai eu une mauvaise saison, puis j'ai eu une mauvaise fin d'année. On était supposé d'aller en série éliminatoire. Dernier match, il faut qu'on le gagne, puis je manque une interception dans mon chest pour scorer, pour la victoire, tu sais. Puis ça, je veux dire, ça a été difficile. Puis en plus de ça, mon coach, il me l'a dit devant tout le monde, tu sais, on a perdu à cause de toi. Fait que moi, ça m'a encore plus... fait que là, moi, ça m'a encore plus fait. Fait que j'ai fait face à genre ce moment que j'avais jamais vécu, puis j'ai abandonné. Tu sais, j'ai fait, oublie le football. Tu sais. Ma première grosse adversité que je vis dans ce sport-là, j'ai comme abandonné. Ouais. Fait que ça, ce moment-là, pour moi, ça a été tellement un trop gros moment que j'ai comme fait un 180 degrés sur ma carrière. OK. Puis l'affaire, c'est quand tu quittes d'une décision non réfléchie, puis tu quittes à cause que tu as laissé quelqu'un d'autre dicter qu'est-ce que tu veux faire, tu as laissé quelqu'un d'autre dire quelque chose, puis tu as laissé cette personne-là t'impacter. Cette personne-là, le lendemain, elle ne s'est pas rappelé qu'elle a dit ça. Mais j'ai laissé cette personne-là impacter qu'est-ce que moi je voulais faire. Puis après ça, je fais non. J'ai ressenti cette flamme-là. J'ai réalisé, tu sais quoi, je veux encore jouer au football. Puis toute cette période-là m'a vraiment permis de réaliser que c'est le football que je veux faire. T'sais. Puis je pense que c'est une game du Carabin que j'ai vue, puis cette flamme-là est revenue, puis j'ai réalisé que j'avais laissé quelqu'un éteindre cette flamme-là. Puis c'était pas moi. T'sais, si quelqu'un est pour éteindre cette flamme-là, c'est moi-même qui va dire c'est fini. Fait que j'étais pas parti par moi-même. C'était quelqu'un d'autre qui avait pris ça. Puis autant que tu vas faire toi, je remercie cette personne-là d'avoir fait ça parce que j'ai énormément appris. C'est un entraîneur qui a dit ça? Oui, mais j'ai énormément appris de ça. Puis autant que tu peux vivre avec du regret, tu peux vivre avec de la vengeance, je préfère en faire aucune d'entre eux. Puis de voir ça comme une expérience, puis de voir ça comme une épreuve de ma vie. Puis ça, aujourd'hui, je pense que si ça n'arrivait pas, cette flamme-là est en ce moment à brûle à cause d'un événement comme ça. J'aurais dit, tu sais quoi, le football, j'aime ça. C'est ça que je veux faire. Je m'identifie comme ça. Puis j'ai été chanceux, j'ai pas eu de blessure. T'sais? Puis je me suis dit, si jamais c'est pour terminer, comme disons, j'arrive à mon année universitaire, là, puis c'est mon année pour être chez les pros, puis il y a une blessure qui arrive, mais c'est au billet, mais c'est pas. J'ai pas laissé quelqu'un d'autre décider pour moi. C'est moi-même qui ai pris cette décision où la vie a fait en sorte que les choses. Fait que pour moi, cette flamme-là, c'est le moment d'écœurantite que j'ai eu qui m'aurait permis de revoir cette énergie-là. Puis écoute, depuis 2013 que j'ai recommencé, c'est autant le fun à chaque année. Puis t'avais-tu le fameux t'as-tu un plan B, Marc-Antoine? T'as-tu un plan B? Puis c'était quoi, mettons, à toi, ton plan B, je mets des guillemets? Moi, c'est le jeu vidéo. OK, cool. J'avais l'étude du jeu vidéo. J'ai étudié en informatique au cégep, puis j'ai étudié en jeu vidéo à l'université. Puis t'as pas le choix d'avoir un plan B. Ouais. Tu peux pas... Écoute, même, disons, là, je veux dire, tous les jeunes joueurs, il faut dire, moi, je suis au football seulement. Tu peux pas te rendre universitaire si tu vas pas à l'école. C'est pas comme le hockey. Ouais. Tu n'as pas le choix d'aller à l'école. Puis je vais te dire, le bien que ça va faire, tu peux même pas le réaliser à 14 ans. Tu n'as aucune idée. Là. Mais l'école peut pas être mise de côté. C'est en venant de quelqu'un qui avait de la misère à l'école puis qui voulait pas aller à l'école, puis là, je suis rendu plus vieux, puis je veux dire, je vais jamais dire ça dans les conférences. Non, t'as besoin. Puis j'ai eu de la misère, j'ai travaillé des nuits de fou. Écoute. À la dernière minute. Mais c'est que j'ai appris aussi au plus tard que j'étais dyslexique, puis je comprenais jamais pourquoi j'avais. Tu l'as appris à quel âge? J'ai appris au cégep, dernière année de cégep. Aïe. Écoute, puis je faisais tellement de fautes, puis je comprenais pas, puis j'étais comme, mais voyons non. Puis quand j'ai eu ce diagnostic-là, j'aurais dit, puis tu sais, c'est une forme de dyslexie, la dysorthographie. Ouais. Puis c'est plus au parler que je vais me tromper. Puis une des choses à faire ces affaires-là, au début, j'étais stressé de faire ça parce que des fois, je vais me tromper de mots, mais moi, je suis quelqu'un que je me lance dans l'action, puis je fais ça. Fait que c'est la même chose avec l'école. Quand ça me tente pas, je me suis lancé dedans, puis je vais le faire. Quand j'ai refait mon cégep français, là, juste pour le monde comprenne, 4 fois. Lequel français? Le premier, je pense. C'est le pire. C'est le pire. J'ai fait 4 fois. J'ai passé à la 4e fois, mais tu sais, j'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné, puis j'ai été jusqu'au bout. J'ai été à l'université. Puis je pense que t'as pas le choix d'avoir ce plan B-là parce que, comme j'ai dit, vis cette passion de football, mais s'il arrive quelque chose, que ce soit une blessure, que ce soit... Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis t'es trop jeune de demander à 16 ans d'avoir un plan B. Peut-être t'en as pas à cet âge-là. Mais il faut que tu sois conscient que c'est pas juste ça. Parce que même si ton plan A, c'est le football, comme moi, là,
un jour, ça va finir. Puis ça va finir à 35 ou 32 ou 31 ou peu importe à l'âge que ça finit. Tu as besoin d'une suite. Puis le plan B, moi, je vois. Il ne faut pas dire un plan B, c'est juste la suite. C'est le plan A2. Ouais. C'est une belle façon de l'illustrer. C'est ça, parce que ça tombe comme si tu tombes. Tu sais, quand tu vas te tomber, ça fait comme si... c'est ça, guess que ça va être ça qui va rester, tu sais. Exact. Fait juste le plan A2. C'est tout. Le plan A2. A1, football, A2 ou A2. Si tu trouves c'est quoi. Ou peut-être mieux que 2, justement, on peut trouver quelque chose d'autre. on va brainstormer ça, là, on va voir qu'est-ce qu'on peut... Mais merci full. T'es hyper volubile. T'es super bon. Puis... merci d'avoir pris le temps de me jaser. C'était vraiment cool comme échange. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.